Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser une boîte de rangement pour mettre les attaches parisiennes. Alors voilà, je vous montre moi ce que ça donne. Voilà, ça c'est mon rangement attaches parisiennes. C'est le bazar. Alors mis à part ces petites boîtes qui sont encore bien rangées, voilà le chantier. Vous avez besoin d'une couleur, c'est le bazar, faut chercher. Donc j'ai décidé de réaliser un petit rangement pour ces petites attaches parisiennes. Donc, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait ces petites boîtes. Oups. Voilà, sur des petites boîtes hexagonales, comme ceci. Hein, ça prend pas de place, hein, ça fait au plus large 12 cm hein, et au plus petit 10,5 et en hauteur ça fait 2,5. Et à l'intérieur, voilà, j'ai refait d'autres petites boîtes, vous voyez, qui s'enlèvent, comme ceci. Et voici le résultat. Donc, j'ai rangé mes attaches parisiennes. Alors après, ces petites boîtes, elles peuvent vous servir à ranger autre chose. Hein. Ça peut être des sequins, ça peut être des perles, ça peut être les strass. Enfin voilà, ça peut vous permettre de ranger pas mal de choses. Mais éventuellement, pourquoi pas, je pense, j'ai pas essayé parce que j'en ai pas, mais je pense que ces boîtes aussi, elles peuvent servir pour offrir en mettant, je sais pas, des Ferrero, des bonbons dans chaque compartiment. Je pense que ça peut le faire. En tout cas, moi, voilà, j'ai réalisé ces boîtes donc pour pour ranger mes attaches parisiennes. Donc, on va en faire une ensemble. Alors, pour faire ces boîtes, il vous faudra du papier uni. Alors, du papier uni. Donc, moi, j'ai pris c'est du 120 grammes. Si vous avez un peu plus épais, je pense que 160, voire 200, c'est mieux encore. Moi, j'ai pas plus épais en couleur, donc j'ai pris du 120 grammes. Ça fonctionne, mais c'est vrai que avec un papier un petit peu plus épais, c'est peut-être pas plus mal. Pour faire le couvercle de cette boîte, donc vous aurez besoin de 2 morceaux de 8,8 par 21 cm pour le couvercle. Ensuite, pour le couvercle, pareil, vous aurez besoin de 2 hexagones. Alors les hexagones, je vous montrerai comment les faire. Donc je suis partie sur un cercle de 6 cm. Et je vous montrerai comment faire ces hexagones. Ensuite, pour le fond de la boîte, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 10,9 par 21 et un autre hexagone de la même dimension. Donc, on viendra mettre en dessous. Voilà. Et donc, pour le fond, il vous faudra également 6 morceaux qui mesurent 2,3 par 5,8. Donc voilà, j'ai pris un papier du même motif que mes hexagones. Et enfin, pour réaliser la petite boîte, donc il vous en faudra 7. Donc j'en ai déjà fait 6. On va réaliser la 7e ensemble. Donc pour réaliser cette boîte, il vous faut un papier qui mesure 13 cm par 4,5. Donc sur les 13 cm, on va faire un pli à 2 cm, à 4 cm, à 6 cm, à 8 cm, à 10 cm et pour terminer à 12 cm. Vous faites un quart de tour et vous faites un pli à 2 cm. Voilà. Donc c'est tout pour la liste du matériel. Ah, bien sûr, colle, ciseaux, massicot et tout le tralala. Donc on va commencer par faire les toutes petites boîtes. Donc vous allez prendre le papier qui mesure 13 par 4,5. Vous allez faire vos plis. Et ensuite, on va prendre le ciseau. Et on va enlever la petite partie
Donc qui mesure 2,5 ici par 1 cm. Vous enlevez cette partie. Ici, vous reste les 2 cm par 1 cm. Voilà, on va biaiser ici et ici. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec un plioir, vous allez marquer tous vos plis. Vous marquez bien tous vos plis. Voilà, donc tous mes plis sont marqués. Et ensuite, vous allez sur la partie du bas, donc c'est celle qui mesure 2,5. Donc ici, vous avez 2 cm. Ici, vous avez un pli. Ensuite, vous avez 2,5. Donc, vous allez couper sur tous les plis du 2,5 jusqu'au pli du centre, du milieu. Donc, je coupe. Voilà, donc ça va vous donner ceci une fois que vous aurez tout découpé. Et on va venir fermer notre boîte. Alors, je vais prendre de la colle. Une petite épingle. Donc, on va en coller la petite languette qui est ici. Donc là, je prends la taquiglu de chez Action. Vous venez la coller ici pour fermer votre boîte. Hop. Voilà, vous mettez bien droit. Une petite épingle pour que ça sèche, que ça tienne bien. Voilà, donc ça vous donne en gros à peu près ceci. Et maintenant, on va faire le fond. Donc, il va falloir donner une forme hexagonale à votre boîte. Donc, on va retirer la petite épingle maintenant que c'est bien sec. On va remettre notre boîte à l'envers comme ceci. Alors, pour que ce soit qu'on voit mieux, je vais remettre les languettes comme ceci. Donc, on va en prendre deux face à face et on va venir les coller ici ensemble. En faisant attention qu'elles soient bien face à face et qu'on ait le même triangle ici et ici. Sinon, ça, on n'aura pas un bel hexagone. Donc, je mets de la colle. Voilà. Là, c'est à peu près bien. Comme ceci. Ensuite, on va faire pareil avec les autres, toujours en face à face. En veillant pareil qu'on est toujours... Oups, ça bouge. Les mêmes écarts. Donc jusqu'ici, notre hexagone, pas trop mal. Et enfin, on va venir refaire les deux derniers. Voilà. Ici et ici. Et ensuite, vous venez bien appuyer au fond, que ça tienne bien. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Alors après, si vous le souhaitez, vous pouvez remettre un petit hexagone en dessous et un à l'intérieur. Mais bon, moi je ne l'ai pas fait parce que c'est tellement petit
Et puis de toute façon, une fois que vous aurez mis vos boîtes sont dans la boîte, en dessous, on ne verra pas. Et une fois que vos attaches parisiennes ou quel que soit le contenu que vous allez mettre dedans, on ne verra plus le fond. Voilà, donc ça c'était pour les petites boîtes. Il vous en faudra 7 comme celle-ci. Ensuite, on va passer au fond de la boîte. Donc vous allez prendre les deux morceaux mesure 10,9 par 21. Donc vous prenez une feuille sur les 21 cm. On va faire un petit trait, une petite marque à 1 cm ici et ici. Voilà, je vais tracer le trait. Voilà. Donc sur les 21 cm, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un petit peu de lumière. Donc sur les 21 cm, voilà, vous faites un trait à 1 cm et on va venir assembler les deux parties ensemble. Faisons attention d'être bien droit. Ensuite, vous prenez le massicot et on va venir recouper à la bonne distance, à la bonne mesure. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux un rectangle qui mesure 37,8. Donc, je prends 37,8 et je coupe. Voilà. Et ensuite, on va venir faire des marques de pli. Alors, sur les 37,8, on va commencer par faire un pli à 6,1. Alors, vous faites un pli à 6,1. Ensuite, à 12,2. Alors, moi, j'ai pas 12,2 sur mon massicot. Donc, je vais faire une petite marque au crayon. Donc, 12,2 ici. Voilà, 12,2. Ensuite, 18,3. « 24,4. » 30,5. Et enfin 36,7 pardon. 36,7. Voilà. Ensuite, on va faire un quart de tour. Et on va faire des plis donc sur les 10,9. Sauf que, vous voyez, ça ne rentre pas dans mon massicot. Donc ce que je vais faire, c'est que le pli d'1 centimètre ici, je vais le replier vers l'intérieur et je vais faire la même chose à l'autre bout. Le premier pli, vous le fermez et ensuite vous venez vous placer sur votre massicot. Donc sur les 10,9, on va faire un pli à 2,4. Donc, je me mets à 2,4. Voilà. Hop, alors, je vais bien insister là où j'ai fait mes plis parce qu'il y a une double épaisseur. Donc, ici, je vais insister un peu plus. Et un peu plus en haut également, là où j'ai les 1 cm. De façon à ce que mon pli passe bien derrière. Voilà. Et ensuite, je vais en faire un autre à 4,9. 4,9. Là, je fais la même chose. J'insiste bien sur les parties qui sont en double.
Et voilà. J'enlève mon masticot. Donc je peux déplier. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Si on les voit, donc pour une fois. Voilà. Et on va maintenant marquer tous les plis. Et voilà. Et du coup maintenant on va faire le même schéma pardon, pour le découpage que les petites boîtes. Donc c'est-à-dire que ici vous avez 1 cm jusqu'ici. On va enlever cette partie. On va biaiser ici. Et pareil, le petit morceau qui est en haut, là, on va l'enlever aussi. Voilà. Et pareil, vous biaisez la petite languette. Ensuite, on va couper tout le bas, tous les plis jusqu'au pli du milieu. On coupe la plus grande partie. Et voilà. Donc avant de continuer, vous allez vous retourner votre papier et vous mettre sur l'endroit, c'est-à-dire la partie qui sera visible de l'extérieur. Je vais enlever la trace. Et on va venir coller nos 6 petites languettes. Donc ces petites languettes qui mesurent 2,3 par 5,8. Donc on va les coller pas sur le pli du haut, mais sur celui du milieu, comme ceci. Voilà, tout au long. Donc voilà, j'ai fini de coller mes petites bandes de papier. On va passer maintenant à l'assemblage de la boîte. Donc vous retournez votre papier. On va maintenant coller cette petite bande ici. Mais en même temps, il va falloir venir mettre la languette ici, dans la petite fente qui se trouve ici. Voilà, on va faire ça en même temps. Donc, avant de coller, je vais commencer par replier comme ceci. Refaire les plis. Donc, vous repliez ici et ensuite vous faites, voilà, vous refaites les plis ensemble. Voilà. Donc, après, je viens mettre de la colle ici sur le premier rabat. Voilà, et je referme bien correctement, sauf que ici, je ne vais pas faire adhérer ma colle tout de suite, puisqu'il va falloir que je vienne refermer ici. Alors, je commence par faire adhérer correctement ici. Voilà, ensuite, je mets de la colle sur ma petite languette. Et je viens la mettre dedans, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre une petite épingle, comme ceci. Et ensuite, je vais, à l'aide de mon plioir, bien recoller toutes mes parties ici. Pour être sûr que... Voilà. Et on laisse bien sécher. Alors, pendant que ça sèche, je vais vous montrer comment je fais un hexagone. Donc, je vais le faire sur une feuille de papier.
Alors vous faites-le sur un morceau de cartonnette si vous avez, ça sera plus simple, et gardez-le. Ce sera plus facile. Donc on va faire un cercle de 6 cm de rayon. Donc je prends 6 cm. Voilà. Donc je fais un cercle de 6 cm de rayon. Comme ceci. Ensuite, je garde l'écartement de mon compas et je viens me positionner sur un endroit de mon cercle. Je fais une petite marque ici, une petite marque ici. Ensuite, je viens me repositionner sur une des marques que je viens de faire. J'en refais une là et une là. Ainsi de suite, je continue. Voilà. Ce qui fait que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 marques sur votre cercle. Et tout simplement, à l'aide d'un crayon et de votre règle, vous allez rejoindre. Voilà, vous allez tracer les cordes du cercle. Comme ceci. Et voilà, donc ça va vous donner ceci. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à découper, voilà, votre hexagone. Et normalement, il est à la bonne taille. Voilà. Après, gardez ce gabarit. Ça peut vous servir pour une autre création. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a rien de compliqué à dessiner un hexagone. Ça peut vous servir aussi dans d'autres... si vous voulez faire un album, si vous avez besoin de faire un embellissement avec un hexagone, voilà, vous pouvez utiliser cette technique pour le faire. Il suffit après, si vous voulez plus petit, de réduire la taille de votre cercle. Donc, on va reprendre notre fond et on va finir de le coller. Donc, vous allez le mettre à l'envers et on va faire la même chose qu'on a fait pour ces petites boîtes. C'est-à-dire que on va venir les coller ensemble comme ceci. Et ainsi de suite. Donc c'est là où moi j'ai des difficultés parce que mon papier est vraiment très fin. Et je dirais que c'est pas forcément super. C'est mieux avec un papier un petit peu plus... je pense que j'aurais moins de mal si j'avais un petit papier un petit peu plus épais. Voilà. Donc on continue toujours coller en opposition. Voilà, donc là, je vais retourner un peu. Et enfin les deux derniers. Hop, hop. Et voilà, donc votre fond est presque terminé. Donc ici, on peut en mettre un à l'intérieur. Moi, j'en mets pas parce que j'ai déjà les petites boîtes qui vont venir se ranger comme ceci. Donc, je trouve, voilà, ça cache le fond. Mais je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire de mettre un hexagone au fond. Par contre, je vais en mettre un dessous. Alors, le dessous, donc j'ai fait petit hexagone, je vérifie qu'il va bien. Il peut être un petit peu plus grand, en fait. Mais a priori, là, il va bien. Et vous collez.
Hop. Et voilà, le fond est collé. Donc nous avons le fond de notre boîte. Alors maintenant nous allons passer à la confection du couvercle de notre boîte. Donc vous allez prendre les deux morceaux qui mesurent 8,8 par 21 et on va faire comme pour le fond, une petite bande d'1 cm, comme ceci. Et on va coller dessus. Hop. On va se mettre bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre le massicot et on va faire les plis. Alors, on va faire un premier pli à 6,2. 6,2. Ensuite, 12,4. 18,6, 24,8, 31, 37,2, et on va couper à 38,2. Voilà, là, je coupe. Donc, je vais procéder de la même façon que pour le fond de la boîte, c'est-à-dire que je vais plier les 1 cm ici et un pli ici. Voilà, pour pouvoir faire les plis dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, on va faire un pli à 1,3. Je vais le mettre par ici. Donc, 1,3. En insistant là où on a une double épaisseur de papier. Voilà. Et ensuite à 2,8. Et voilà. Donc, vous allez marquer tous vos plis. Pareil, on va couper. Alors, vous coupez la bande d'1 centimètre ici. Coupez celle du haut également. Voilà, ça vous donne ça. Et vous biaisez le petit rabat. Ensuite, vous coupez toutes les... jusqu'au trait du milieu. Voilà. Et donc, pour l'assemblage, vous procédez exactement de la même façon que pour le fond. C'est-à-dire que vous allez encoller cette partie-là, ici. Vous allez replier. Et ensuite, vous allez venir mettre la petite languette à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve juste après pour fermer la boîte. Je vais vous expliquer comment je fais pour être sûr d'être à la bonne dimension. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc, on obtient ceci. Donc vous allez reprendre le fond de la boîte. Et donc moi, ce que je fais pour être sûr que mon couvercle va être bien formé par rapport au fond de la boîte, je vais tout simplement alors replier
vers l'extérieur les morceaux qui vont fermer le dessus. Et ensuite, je vais l'installer dessus directement. Hop, comme si je le fermais. Voilà, vous voyez, je le mets dessus et comme ça, je suis sûre que mon couvercle va vraiment aller sur la boîte. Donc, on va venir faire la même chose, hein. On va assembler comme ceci les parties. Voilà, donc vous restez bien dessus. Voilà, continue. Hop. Comme ça, vous êtes sûr que votre couvercle il a vraiment la forme d'hexagone du fond, en fait. Voilà, et quand c'est terminé, vous le retirez du couvercle et vous venez bien frotter de façon à bien faire adhérer la colle. Voilà, ça vous donne ceci. Donc moi sur les côtés j'ai pas décoré, vous pouvez le faire, moi je laisse comme ça. Voilà. Alors ensuite on va reprendre les hexagones qu'on avait en papier imprimé et on va venir les coller dessus. Alors, je regarde à peu près. Ils sont pas mal. Je vais changer de colle par contre. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un également à l'intérieur pour solidifier le couvercle. Comme en plus mon papier il n'est pas assez épais, le rouge, hein, comme je vous le disais. Si vous pouvez mettre un papier un peu plus épais, ça sera mieux. Hop. Et voilà. Et donc, vous pouvez refermer facilement votre boîte. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à reprendre les petites boîtes et à les placer à l'intérieur. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous les mettez comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc, c'est-à-dire que vous les rangez, le côté ici se retrouve centré par rapport à ce côté-là. Donc, dans ce cas-là, elles sont bien maintenues. Hein, vraiment, là, ça bouge pas, c'est bien maintenu. Ou alors, autre possibilité, vous les mettez dans ce sens-là. Attendez que je fasse pas de bêtises. Non, c'est comme ça. Voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire que chaque coin, chaque angle des petites boîtes arrive à l'angle de la grande boîte. Sauf que là, vous voyez, ça bouge, elles ne sont pas maintenues. Ou alors, autre solution, si vous préférez, vous pouvez aussi les coller. Moi, je ne les colle pas parce que je veux pouvoir les retirer en cas de besoin.
je veux pouvoir les enlever. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai besoin des attaches parisiennes, je sais pas, les bleu marine. Hop, j'enlève la boîte, je range le reste. J'ai pas toutes sorties. Voilà. Hop. Et franchement, je trouve que le rangement est bien plus sympa que celui de départ, hein, où j'ai toutes les attaches qui se baladent dans une boîte. Là. Donc, voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!